frère est sûr en entendant le frère Eber dire que Poutine est mort en 2024. Le 7 mai 2024. Est mort, décédé le jour madame de son investiture. Cette prophétie, Cest DJ accomplit ce jour-là. Alors concernant l'accomplissement de cette prophétie, elle devait pourtant être cachée par la Russie. Car la Russie a peur qu'après la propagation de la nouvelle de la mort de Poutine, le monde ne sombre dans le chaos. La Russie a peur que cette mort de Poutine, la nouvelle de son DCS une fois propage, ne fasse craindre que la Russie ne se divise, que plus personne ne soit capable de gouverner la Russie. Pourtant, le jour de l'investiture, un Poutine est apparu. Ce Poutinel, vrai dire, est une doublure, est un faux. Les Poutines suivants sont tous des doublures, sont tous faux. Ainsi, nous voyons que le Poutine d'avant le 7 mai 2024 avait un statut semblable à un empereur, se manifestant dans le monde. Il attaquait constamment l'Ukraine, de manière terrestre, mais de 2024 maintenant. Cela fait, dis-je, plus de 2 ans, la Russie n'a absolument pas obtenu un pouce de terrain. L'origine. Poutine avait prévu de engloutir l'Ukraine. Mais cela fait plus de 2 ans depuis l'attaque contre l'Ukraine jusqu'à maintenant. Cela fait peut-être 4 ou 5 ans, mais depuis que Poutine a pris ses fonctions, pour son 5e mandat présidentiel. Cela fait, dis-je, plus de 2 ans maintenant. On voit donc que celui qui est devenu président, n'est-ce pas Poutine? C'est une doublure. C'est la doublure de Poutine, qui joue la comédie devant le monde. Laissant seulement les hauts dirigeants russes connaître ce secret, les hauts dirigeants russes ont expressément fait appel à la doublure de Poutine pour tromper le monde. Ainsi, depuis plus de 2 ans, la Russie n'a pas obtenu un pouce de terrain. Depuis qu'il a obtenu son 5e mandat de président juste maintenant. Cela fait, dis-je, plus de 2 ans sans obtenir un pouce de terrain. Alors il y aura des gens qui voudront connaître ce secret et qui sauront que le Poutine actuel est un faux Poutine et que le vrai Poutine est mort. Chose très étonnante. Aujourd'hui notre surnom se dire là sur Plaine de Grèce, vers 4 heures du matin, dans une vision, elle a vu 2 mots. Europe. C'est dire l'Europe. Elle a vu ces 2 mots. Puis, un peu après 6 heures, elle a de nouveau par hasard vu le président Trump, le président américain Trump, avec de hauts responsables européens et avec les chefs d'État européens, discuter secrètement ensemble de quelque chose d'important. Ce moment-là, sur Plaine de Grèce, c'est dit qu'ils discutaient sûrement d'attaquer la Russie et de diviser la Russie. Le frère Eber pensait aussi la madame chose ce moment-là. Alors la Russie va-t-elle se diviser? Elle va certainement se diviser. Va-t-on vraiment utiliser Trump pour attaquer la Russie et la diviser? Le frère Eber croit vraiment dans son esprit que Dieu et le Seigneur utiliseront Trump pour attaquer la Russie et diviser la Russie, car c'est aussi l'année dernière, un moment donne ou un moment de l'année précédente. Se dire que là sur Plaine de Grèce a vu Trump debout là, c'était du cercueil de Poutine. Cela signifie que Poutine est la nouvelle de sa mort a été apprise par Trump et qu'il s'agit de diviser secrètement la Russie. La division de la Russie sera-t-elle invitable? Elle le sera certainement, car la Bible a dit prophétise que de la beauté 7 têtes et 10 cornes. La 7e tête a eu une blessure mortelle. La 7e tête est la Russie. La blessure mortelle est que la Russie va se diviser. L'origine c'est tête. La 7e tête de la bête 7 têtes et 10 cornes puis elle devient la bête 10 cornes. La bête 10 cornes est la 7e tête, se divisant en la bête 10 cornes. Cela signifie que la 7e grande puissance, celle qui a persécuté le peuple de Dieu. Cette 7e grande puissance, elle doit se diviser en 10 petits pays, qui sont la bête 10 cornes. La bête 10 cornes et la Russie divise en 10 petits pays. L'origine la bête la 7e tête. Se dire que la Russie est la 7e tête, quand elle n'était pas divise, c'était la 7e tête. Après se divise, elle devient la 8e. La 8e devient la bête 10 cornes. Afin d'accomplir la prophétie biblique. Le frère Ashbert, il y a peut-être 3 ans. Un jour, il y a 2 ou 3 ans,
Peut-être il y a 2 ans, a fait un RVE dans son sommeil. Un RVE TRS merveilleux. Dans son RVE pendant sa sieste. Il a RV de la Russie qu'il y avait une grave guerre civile. Une guerre civile si grave qu'elle était comme de l'eau dans une marmite. Comme de l'eau dans une marmite. Qui bouillait, bouillonnant sans cesse. Alors, comme de l'eau bouillant dans une marmite. De TRS nombreux Russes essayaient désespérément de fuir l'étrangère. Et cause de cela. Quel point la guerre était-elle grave? Si grave que le frère Ashber dans son RVE, rêvant que la Russie avait une grave guerre civile. Si grave quel point? Si grave que le frère Heber s'est réveillé en sursaut de son RVE. Nous comprenons donc qu'il y aura certainement une grave guerre civile en Russie. En l'an 2024, l'esprit du prêt a dit au frère Heber une phrase. Il a dit que le frère Heber serait envoyé Moscou. Moscou est la capitale de la Russie. Et il semblait que le frère Heber parlait russe ou la langue de Moscou. Se demandant comment le frère Heber pourrait connaître cette langue. Il semble que le moment venu, le pré-Cleste donnera un don. Le don des langues. Pour prêcher l'évangile, ce qui est merveilleux, c'est qu'hier, pendant que notre surréca priait ou adorait, alors qu'elle priait pour le frère Caleb, une phrase est apparue. Le frère Heber lui a dit. Se dire qu'elle a vu dans l'esprit. Le frère Heber dire au frère Caleb. Comme si citait la voix de Ashber, confirmant que c'était Heber disant Caleb. Voyant dans l'esprit qu'il disait, Caleb lui a dit, tu vas te envoyer en Russie. Alors cette phrase n'a pas été dite par le frère Ashber, c'est le Seigneur qui l'a dite au frère Caleb. Parce que le frère Ashber a eu le nom du Seigneur. C'est la sur Rebecca. Qui a vu cela? Alors nous comprenons que le frère Caleb, bien qu'il soit un peu faible, mais le pré-Cleste a dit plusieurs reprises qu'il est Judas de la tribu de Judas. Cela signifie que cette chose s'accomplira certainement. Se dire que Dieu va diviser la Russie pour que l'évangile puisse se propager toutes les nations. Mais nous comprenons aussi que Josué l'année dernière, pendant que nous tuons en plein essor, il semble que ce soit au début de cette année ou la fin de l'année dernière, pendant que nous tuons en plein essor, dans la construction du temple, a dit ceci notre surroute. Section des louanges. Il faut construire en faisant des heures supplémentaires, car le temps de rentrer la maison est pressant. Le temps de rentrer la maison est pressant. Qu'est-ce que cela signifie? Le temps pressant pour rentrer signifie simplement que, bien il y aura de graves turbulences mondiales, le temps des grands bouleversements mondiaux va bien arriver. C'est pourquoi le temps de rentrer est extrêmement pressant et extrêmement. Et hier le frère Ashber a aussi dit que, bien les Israélites se tourneraient des ténèbres vers la lumière. Se tourner vers la lumière, comment se tourneront-ils? Est-ce un par un qu'ils se tourneront vers la lumière? Ashber a dit. Non. C'est en un instant. Des millions de personnes, en un instant, comprendront le chemin de la lumière, et se tourneront des ténèbres vers la lumière. Les ténèbres sont dus au fait que les anges tchous viennent tromper le monde entier. Pour contrôler les gouvernements pour que les gouvernements du monde comblent ceux qui croient au Seigneur. Ainsi, personne ne peut entendre la vrille du frère Ashber. Le frère Ashber, chaque matin, 1 heure de vrille, et le soir, 1 heure de vrille, et s'efforant de servir Dieu. Ceux qui peuvent l'entendre prêcher la vrille sont TRS peu nombreux, par ceux qui écoutent la vrille en direct, qui sont quelques dizaines de frères et sœurs. Il y a aussi les enregistrements audio et vidéo, et ceux qui écoutent sont tout au plus une centaine de personnes. C'est très peu. Alors dans ce cas, c'est un peu comme avant que le soleil n'apparaisse, il n'y a que la lueur de l'aube. Le soleil n'est pas apparu. Le soleil est l'origine brûlant comme le feu, rayonnant de 1000 feux. Mais le moment n'est pas venu. C'est pourquoi, bien que sa lumière soit grande, elle n'est pas encore utilise pour clairer la terre, par exemple quand le soleil se lève, c'est probablement après 5h30 que le soleil commence, avec ses premiers rayons clairer la terre. Mais si, avant 5h30, bien que le soleil soit très intense et rayonne de 1000 feux, il n'a pas encore brillé, n'a pas encore clair. Cette terre de Chine, alors ce n'est quoi presque 5h30, commence briller. Maintenant il est peut-être 5h. Il ne reste qu'une demi-heure avant 5h30. Le moment où le soleil se lève, cela signifie que le moment où le frère Ashber prêche la vrille, pour que toutes les nations et tous les peuples sachent, le moment où toutes les nations et tous les peuples l'entendent. N'est-ce peut-être que dans quelques mois,
Il faut attendre que la Russie s'effondre, que le régime commence à s'effondrer. Alors la prophétie du frère Ashber, selon laquelle Poutine, le 7 mai 2024, serait décédé le jour de son investiture, cette nouvelle sera connue du monde entier. Et la prophétie sur la division de la Russie sera également connue du monde entier. Les gens du monde sauront qu'en effet cet homme est le prophète de Dieu, un prophète envoyé par Dieu, le Fils de Dieu et du Seigneur. Certains le sauront et chercheront désespérément les vidéos du frère Ashber. Ce moment-tel, les gens les regarderont. Et c'est alors que le soleil, officiellement, se élèvera officiellement. Pourquoi le pré doit-il attendre le bon moment? C'est pour attendre que le monde soit en plein chaos, et que la Chine soit en guerre civile, pour que cela soit possible. Car si l'on savait dès maintenant que le frère Ashber est le prophète de Dieu, le Fils du Seigneur Christ, le Fils de Dieu, il subirait certainement la souffrance d'être poursuivi et de devoir fuir. Mais quand la Chine et la Russie, ces pays, commenceront à sombrer dans le chaos interne, personne ne se souciera de savoir O.S. Ashber. Ils ne se soucieront que de leur politique. Ce moment-tel, ce sera relativement plus paisible. Mais cette paix relative sera aussi un processus de fuite. Cela veut dire que, puisque aujourd'hui, la surplaine de Grèce a eu deux visions, la première concernant l'Europe, la deuxième concernant Trump, discutant avec des responsables européens. Alors, l'Europe est l'origine. Ils ont un trait. Comment s'appelle ce trait? En plus de l'Union européenne, il y a un autre trait. Ce trait s'appelle l'OTAN. Cette OTAN signifie que plusieurs pays européens s'allient pour combattre ensemble la Russie. C'est cela qu'on appelle l'OTAN. Quand est-ce que l'OTAN a conclu cette alliance? C'est l'OTAN. L'OTAN, c'est dire que les pays d'Europe s'allient ensemble dans le but de résister la Russie. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès que la Seconde Guerre mondiale termine. Puis, pendant la guerre froide, la Russie était très puissante. Les Européens avaient très peur que la Russie ne les engloutisse. Alors plusieurs pays d'Europe se sont alliés, et ce trait d'alliance s'appelle l'OTAN. Ensemble, si l'Europe attaquait le Royaume-Uni, si la Russie attaquait le Royaume-Uni, alors la France, l'Allemagne et toute l'alliance des pays de l'OTAN s'unirait pour attaquer la Russie. Du moment que l'un de ces pays est attaqué, tous les pays s'allient pour attaquer la Russie. C'est cela qu'on appelle l'OTAN. Alors maintenant, il semble que Trump se rende en Europe pour trait avec ceux de l'OTAN, les chefs d'État de ces pays, les premiers ministres, pour discuter ensemble de la manière de détruire la Russie. Parce qu'ils ont peut-être, DJ remarqué la nouvelle du DCS de Poutine. Peut-être qu'ils le savent DJ, ou Madame Sid, ils ne le savent pas fortement. Ils savent peut-être aussi DJ que la Russie manque en fait de force. Car l'attaque contre l'Ukraine dure DJ depuis 4 ou 5 ans. Attaquer pendant 4 ou 5 ans, une période de 4 ou 5 ans, sans Madame qu'un pouce de terre. Net te obtenu. On voit que qualifier la Russie de deuxième plus grande puissance militaire mondiale, ce slogan est vide, est un mensonge, est faux. Ainsi, il semble que Trump et les dirigeants européens pourraient bientôt attaquer la Russie. Car quand attaqueront-ils? C'est le Seigneur Jésus-Christ au ciel qui décide, du moment quel qu'il soit. Père Saint, notre Seigneur sait, DJ, que nous finirons bientôt de construire le temple, et il y a 3 ou 4 jours, l'Esprit du Seigneur, ou le précleste a dit Ashber, travers 2 rêves en un jour, ordonnant au frère Heber de bâtir Israël. Et le second RVE contenait 2 ordres, et portait Madame un ton de commandement, pour ramener d'un grand pays tous les enfants la maison Cleste. Alors, cette affaire, puisque le pré l'a ainsi ordonne, il faut absolument que le régime du monde de Satan s'effondre, pour que la nation d'Israël puisse se lever, que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.